Mesdames, Messieurs, les circonstances ne nous permettent pas de nous retrouver, mais je tenais à vous adresser ces quelques mots pour vous remercier tout d'abord de votre invitation, de votre présence, bien que virtuelle, à ce rendez-vous qui se tient traditionnellement en marge de la COP sur le climat. Je tiens également à saluer le bureau et le secrétariat exécutif pour avoir permis le maintien de ce rendez-vous dans ce contexte inédit. Et tout particulièrement le président et le vice-président de l'initiative, Monsieur le Premier ministre Ibrahim Mayaki et Monsieur le ministre Stéphane Le Foll. Je tiens également à réitérer le soutien plein et entier de la France à cette initiative 4 pour 1000. En effet, nous menons un combat en commun, fondé sur une conviction que nous avons chevillée au corps. L'agriculture et les sols agricoles ont une importance cruciale pour la sécurité alimentaire, évidemment, mais également pour lutter contre le changement climatique. La sécurité alimentaire, tout d'abord, parce que des sols en bonne santé, c'est évidemment un gage d'une alimentation de qualité. La terre, nos agriculteurs la chérissent. Les aliments de qualité, c'est la mission de nos agriculteurs. Et c'est là aussi un gage de permettre à chacun d'avoir les meilleures conditions de santé, parce que, pour paraphraser Hippocrate, l'alimentation est notre premier médicament. Mais en parallèle, je n'oublie pas le rôle des sols dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est absolument essentiel. Et peut-être que nous ne parlons pas assez des systèmes d'exploitation, par exemple l'agriculture de conservation, à laquelle je veux apporter mon plein soutien. Je crois profondément dans cette agriculture de conservation. Elle a un rôle essentiel, et vous le savez mieux que quiconque, pour capter le carbone dans le sol et ainsi agir contre le réchauffement climatique. Il faut le dire, il faut l'expliquer inlassablement. Le premier puits de carbone à l'échelle de la planète, c'est l'eau. Le deuxième puits de carbone à l'échelle de la planète, c'est le sol. Ce sol, il est essentiel et j'en suis un fervent défenseur. Et donc, n'ayons pas peur de le dire, oui, l'agriculture contribue et peut contribuer encore plus à la lutte contre les changements climatiques. Donc la France soutient totalement, pleinement cette initiative 4 pour 1000 parce qu'elle met en œuvre cette initiative de façon très concrète, cette vision du rôle de l'agriculture que nous partageons. Parce que des sols plus riches en matière organique, c'est non seulement nécessaire pour lutter contre le changement climatique, mais c'est également un outil très précieux pour accroître la sécurité alimentaire avec des systèmes agricoles au final plus résilients. C'est cela ce qu'il nous faut promouvoir. Ce sont des actions, par exemple, permettant le stockage de carbone. Et je voudrais, à ce titre, citer quelques exemples, et en particulier celui de l'introduction de légumineuses dans les rotations, ou encore l'amélioration de la production fourragère, ou enfin la préservation des prairies permanentes ou de l'agroforesterie. Sur l'introduction des légumineuses dans les rotations et l'amélioration de la production fourragère, vous savez sans doute que la France a lancé un grand plan protéines, doté de plus de 100 millions d'euros pour son amorçage. L'objectif est clair, d'augmenter de 40% la production de protéines dans les 3 prochaines années sur les sols agricoles français. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que relocaliser la production de protéines végétales en France, mais de manière générale en Europe, c'est une priorité pour notre souveraineté agroalimentaire, évidemment. Vous le savez, les légumineuses ayant une capacité à fixer l'azote de l'air et le transformer en azote directement utilisable par les plantes, cela permet au final de réduire un certain nombre d'intrants et d'améliorer la lutte contre les effets du changement climatique. Alors je me suis battu pour avoir les moyens de mettre en œuvre cette ambition protéique française, mais également cette ambition au niveau européen. C'est un combat que je mène pour, par exemple, permettre qu'à l'échelle européenne, il nous soit possible
d'utiliser un certain nombre des outils de la politique agricole commune pour favoriser ce type de plantation. À l'échelle européenne, il nous faut également pousser de manière très forte la stratégie Farm to Fork, qui impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre au secteur agricole et forestier. Des mesures sont déjà en place. Je pense par exemple au maintien des prairies permanentes dans le cadre du verdissement. Mais nous devons évidemment amplifier les incitations sur ces mesures, parce que toutes ces transitions, elles peuvent avoir un coût, et ces coûts, nous devons profiter de la nouvelle politique agricole commune pour les financer. Toutes ces actions au niveau national, au niveau européen, elles vont dans le sens de votre initiative. Et je tiens une nouvelle fois à saluer une importante étape franchie cette année pour l'initiative 4 pour 1000, avec l'adoption d'un plan stratégique cadre pour les 30 prochaines années. Cette vision du temps long est essentielle en agriculture. Et une nouvelle fois, je remercie les présidents, le bureau et le secrétariat pour ce travail remarquable qui nous projette collectivement dans l'avenir. Alors oui, l'initiative doit évidemment garder cette énergie. Je le sais, des groupes de travail et de recherche œuvrent activement pour élaborer en concertation un plan d'action qui devra être finalisé pour la COP 26 de l'année prochaine. J'en profite pour rappeler ici à quel point la recherche est essentielle pour le monde agricole. En tant qu'ingénieur agronome moi-même, je suis convaincu que les travaux, les analyses et les expérimentations sont indispensables. Et leur traduction l'est tout autant. Pour leur engagement en ce sens, je voulais également saluer les membres du comité scientifique et technique de l'initiative. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour l'ensemble de l'action que vous menez. Vous pouvez compter sur mon soutien total vis-à-vis de cette initiative 4 pour 1000. Je crois profondément en sa pertinence. Je crois profondément en son utilité. Et je peux vous dire que chaque jour, œuvrant à la tête de ce ministère, je m'emploie à mettre en œuvre des dispositions qui vont dans le sens de votre initiative. Je vous souhaite d'excellents et fructueux échanges et je vous dis à très bientôt.